J'ai été profondément ému par les images que voici, les images de Maliens et Maliennes chassés de Côte d'Ivoire dans les opérations de déguerpissement sauvage organisées par Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Ouattara procède ces derniers jours à des déguerpissements sauvages de nos populations africaines de Côte d'Ivoire, au mépris du pauvre, au mépris de l'orphelin, du malade, du vieillard, de l'enfant. Alassane Ouattara déguerpit sauvagement les Ivoiriens. Il les livre à la misère nue. Certains sont allés dormir sur les dalles des cimetières depuis plusieurs années. Beaucoup errent à travers les villes. Certains se replient vers des campagnes où ils n'ont plus de terre. Alassane Ouattara est le plus grand fabricant de sans domicile fixe que l'histoire de Côte d'Ivoire ait jamais connue. Mais dans cette activité terrible, Alassane Dramane Ouattara s'est attaqué à des pans entiers des populations africaines de Côte d'Ivoire. Et je me suis intéressé notamment aux images de l'expulsion des populations maliennes. Je lisais hier sur le site L'Essentiel du Mali que 150 Maliens victimes des opérations de déguerpissement à Abidjan regagnent le Bercail. Ils ont été accueillis ce vendredi 7 juin 2024 à l'aube par le ministre en charge des Maliens établis à l'étranger, M. Moussa Ag Attaher. Cette opération de rapatriement démontre l'engagement du gouvernement du Mali à soutenir ses citoyens en toutes circonstances. C'est de cette actualité que je vous parle, cette actualité-là. Personnellement, en tant qu'Africain, je me sens humilié quand on chasse des Africains d'Afrique. D'abord, quand on chasse des gens dans leur propre pays, c'est grave. Mais en fait, les Africains devraient être chez eux partout en Afrique. Chasser des Africains d'Afrique, c'est la chose la plus grave que l'on puisse faire contre la conscience collective, contre l'âme collective du peuple négro-africain mondial. Chasser les Africains d'Afrique. Alassane Ouattara a décidé de déguerpir le plus grand nombre de populations pour récupérer le plus grand nombre de terres possible. Parce qu'Alassane Ouattara est un spéculateur immobilier. Sa femme et lui, son clan et lui ont mis la main sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de mètres carrés en Côte d'Ivoire. Des hectares des terres ivoiriennes sont tombés dans l'escarcelle de l'estomac sans fond d'Alassane Dramane Ouattara et de son clan. D'ailleurs, la fortune de son épouse, Dominique Folorou Mouvian Ouattara, a été constituée quand celle-ci a créé une société appelée Agence Immobilière de Côte d'Ivoire, laquelle a mis le grappin sur une partie du patrimoine et de la famille Houphouët-Boigny et de l'État de Côte d'Ivoire. Madame Ouattara est empêtrée dans des procès liés à cette boulimie, cette voracité immobilière. Venue comme ménagère en Côte d'Ivoire, au début des années 90, elle se retrouvait à la tête d'une fortune constituée sur le dos de la famille Houphouët-Boigny et de l'État de Côte d'Ivoire. Quand les Ouattara quitteront le pouvoir par la révolution ivoirienne, les comptes immobiliers de Côte d'Ivoire feront pleurer les Ivoiriens pendant 1 an. On va décréter une journée de deuil national de ce qui a été volé aux Ivoiriens par les Ouattara, par le clan Ouattara. Je dis, il y aura 1 an de deuil. Parce que les Ivoiriens sont loin d'imaginer ce que ce monsieur a pillé et fait piller dans ce pays. Le président Babou a donné juste une petite image de ce qu'ils ont fait. Il a donné cette petite image par une petite anecdote sur la dette ivoirienne. Parce qu'en fait, Ouattara a multiplié la dette ivoirienne par plus de 3. L'état dans lequel elle était, quand le président Babou est arrivé, Ouattara a multiplié cette dette fois 3. Faisant de la Côte d'Ivoire l'un des 5 pays les plus endettés auprès des organisations financières internationales. Le président Babou le dit, j'ai retrouvé une courte vidéo dans laquelle il fait le bilan de cette dette. C'est juste effrayant. C'est juste effrayant ce que Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire
en termes simplement de dette. J'ai retrouvé cette vidéo. Alors. 7760 milliards. Quand le président Laurent Gbagbo quittait le pouvoir en 2010-2011, la dette totale de la Côte d'Ivoire était de 7760 milliards de francs CFA. 7760 milliards de francs CFA. C'était ça la dette de la Côte d'Ivoire. Ok, la suite. Président, allez-y. C'était ça la dette que j'ai laissée à mes successeurs. En 2022, la dette est passée à 24 774 milliards. 24 574 milliards. Multiplication par à peu près 3, non? 3,5. Voilà. Alassane Ouattara a multiplié la dette de la Côte d'Ivoire par 3,5, presque 4. Mais il n'est pas content, ça ne suffit pas d'endetter toutes les générations futures. Ouattara Draman chasse les pauvres de leur maison. Il fait semblant de récupérer les terrains pour l'État de Côte d'Ivoire, il les revend aux compagnies immobilières avec lesquelles il est en conflit d'intérêts, sa femme et lui. Vous avez compris ça? Et c'est la même opération qu'il avait faite dans les années 90 avec les privatisations. Prétendant que c'était la panacée, il fallait privatiser, y compris des compagnies publiques qui marchaient très bien en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara en a profité pour vendre ces compagnies publiques à ses amis, avec des entreprises dans lesquelles il avait pris des parts, à travers des mécanismes de déguisement, des entreprises voilées. Ouattara, en réalité, la Côte d'Ivoire a des multinationales dans lesquelles il a des intérêts, par des proxys, par personnes interposées. Ce monsieur maintenant se met à chasser donc les Maliens. Mais Alassane Ouattara appartient à un groupe ethnique que l'on retrouve dans presque toute l'Afrique de l'Ouest et qu'on appelle comment? Est-ce que vous connaissez le nom du groupe ethnique d'Alassane Ouattara? Celui dont son père, enterré à Sendo au Burkina Faso, est originaire. Son père et sa mère sont d'ailleurs de ce groupe ethnique. Comment s'appelle le groupe ethnique d'Alassane Draman Ouattara? Moi, je suis par mon père un Bandem du Cameroun, de Yabassi, un Bassa du Cameroun, de Lokat, Ingambe. C'est de là que je viens. Avec tous les croisements que mes ancêtres ont pu faire. Ouattara, lui, il est de quel groupe ethnique africain? Écrivez le nom. Je vous dis que Ouattara est un malinqué. 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 Écrivez le groupe ethnique de Ouattara Draman. Et apprenez-le. Ouattara est un malinqué. L'ethnie malinqué. Alors, que veut dire malinqué? C'est-à-dire, en fait, les descendants du Mali. Les gens du Mali. Et Amewa. Malinqué signifie descendant du Mali. Ce sont les descendants du grand empire du Mali qui fit l'honneur de l'Afrique tout au long du Moyen-Âge. Ouattara était malinqué. Djoula, là, c'est un dérivé de malinqué, ça veut dire les malinqués qui sont dans le commerce. D'accord? C'est beaucoup plus vague. C'est un malinqué. Un an. Ouattara est un descendant du Mali. Est-ce que vous comprenez? Qui est-ce qu'il est en train de chasser en Côte d'Ivoire? Il est en train de chasser ses parents. Ouattara est en train de chasser ses parents. Non seulement entre les peuples africains, il y a un lien historique profond, mais un malinqué du Burkina Faso, comme Ouattara l'est, un malinqué de Côte d'Ivoire, un malinqué du Mali, un malinqué de Guinée, un malinqué du Sénégal, c'est des peuples qui viennent de la même racine historico-culturelle. Est-ce que vous mesurez la gravité
il y a quelqu'un à chasser ses parents, à rendre ses parents indésirables, dans un pays où lui-même il a été accueilli. Parce que moi, ce qui me choque avec Alassane Ouattara, c'est que la Côte d'Ivoire a accepté Ouattara par césarienne. Ouattara est entré dans la nation ivoirienne par césarienne. C'est le président Houphouët-Boigny, à cette époque trompé par Dominique Nouvian-Folorou et par d'autres Ivoiriens et d'autres Africains imprudents. C'est le président Houphouët-Boigny qui a fait entrer Ouattara dans la nation ivoirienne. Lui, la Côte d'Ivoire l'a accepté. Par que faire? Mais Ouattara est le plus grand traqueur d'étrangers en Côte d'Ivoire. Moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire dans les années 90, 95, exactement. Début 95, milieu 95. J'ai trouvé qu'on pourchassait les étrangers à tous les contrôles. Parce que Ouattara avait créé en 1991 la carte de séjour des étrangers africains. C'est Ouattara qui nous a mis en difficulté en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé, comme Premier ministre, la carte de séjour des étrangers africains. Parce que son plan était que l'on se mette à fouiller justement les étrangers et qu'on confonde les Ivoiriens du Nord avec certains étrangers. Comme il n'était pas populaire, puisqu'inconnu en Côte d'Ivoire, il lui fallait créer un bétail électoral. Il a créé la carte de séjour et on s'est mis à confondre les Ivoiriens, les Traoré ivoiriens. On s'est mis à confondre les Diallo ivoiriens avec ceux des pays voisins. Oui! Il a créé une grande confusion dans les années 90 en Côte d'Ivoire avec cette carte de séjour. Le but étant de créer des frustrés et de se présenter comme le défenseur des frustrés qu'il a lui-même créés. Rétrospectivement, c'est Ouattara Draman qui a créé l'idéologie de l'ivoirité. Car c'est lui qui a créé la confusion. C'est lui qui a créé le conflit identitaire à travers la carte de séjour. Il crée la carte de séjour. On se met à confondre les Ivoiriens avec leurs frères maliens, burkinabés, guinéens, etc. Les Ivoiriens du Nord se sentent exclus. Ouattara fait rédiger la charte du Nord, menaçant de sécession le Nord par rapport au reste du pays. Ça ne lui suffit pas, il provoque une division dans le PDCI-RDA. Il crée le RDA en disant que lui, il se sent frustré, il se sent exclu en Côte d'Ivoire, donc il va créer un parti pour défendre les exclus. Pourtant, c'est lui qui a organisé l'exclusion. Il piège le président Bédié avec ça. C'est Ouattara qui a créé le démon. Mais il a mis le démon sur la tête du président Bédié. Il piège après le président Gbagbo avec. C'est lui qui a créé les conditions de l'exclusion de l'Africain en Côte d'Ivoire. Sinon, le FPI, dans son programme de 1988, que j'ai entièrement lu, il est quelque part là, le FPI avait pour projet de créer une nation démocratique socialiste africaine. C'était ça le projet du Front populaire. Ce n'est pas un Front populaire nationaliste ivoirien. C'était un Front populaire africain. C'est pour ça que revenant de prison, le président Laurent Gbagbo est sorti de cette ambiguïté. Il a laissé le FPI, Front patriotique ivoirien, il a laissé ça entre les mains d'Afin Guessan, l'enveloppe vide. Et il a créé le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Il y a un message du président Gbagbo derrière rien que la dénomination PPACI. Il est sorti du piège de l'ivoirité dans lequel Ouattara l'avait enfermé, en créant le PPACI. Il a dit, la nation ivoirienne est une nation africaine. Toute nation africaine est d'abord africaine. Avant d'être camerounaise, nous sommes des Africains. Donc nous allons créer des conditions de vie et de bien-être des Africains. C'est ce qui va nous préparer à réaliser l'intégration sous-régionale, l'intégration continentale. Nous ne pouvons pas revendiquer un nationalisme sur la base des frontières héritées des colons. Et c'est le piège dans lequel le FPI, sous le président Gbagbo exerçant le pouvoir, a été piégé par Ouattara. Laurent Gbagbo, revenu de la haie, il est quitté dans ça. Mais je voudrais vous dire que Ouattara, donc, en expulsant, en chassant des malinqués, Ouattara assume complètement sa malédiction. Il n'a plus personne en Afrique de l'Ouest pour lui. Ni son Burkina Faso natal, ni la terre malienne, qui est le bercail du grand peuple africain malinqué, ne lui sont
favorable. Ouattara ne peut fuir que par la mer. Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé. Je vous rappelle que Ouattara a survécu politiquement grâce à l'Interland, que lui assurait le Burkina Faso, que lui assurait le Mali, que lui assurait la Guinée, que lui assurait le Niger, que lui assurait le Sénégal. Il s'y réfugiait en disant « Je suis l'un des vôtres. Je vous représente en Côte d'Ivoire, regardez comment on me traite. » C'est terminé. Ouattara n'a plus d'Interland, il n'a plus de zone de repli. Il ne peut pas aller au Burkina Faso et dire « Je viens ici parce que c'est chaud sur moi en Côte d'Ivoire. » On ne veut pas le voir là-bas. C'est un renégat. C'est même un reniard. Ouattara n'a plus d'Interland au Mali. Il ne peut plus retourner là-bas et dire « Je suis un malinqué. Aidez-moi. Vraiment, sortez les doigts où. Il faut qu'on sorte les doigts où. Il faut qu'on prie sur moi. » Il envoyait souvent toute sa famille là-bas chercher même les gris-gris. Tous les grands féticheurs du Mali. Téné Birahima, Kandia et consorts connaissent. Quand Ouattara était en difficulté, c'est là-bas qu'ils allaient chercher les doigts où. Les puissants basses, c'est là-bas. C'est fini. Là-bas, c'est seulement des malédictions qui sont envoyées actuellement. On dit Ouattara. Vous avez vu à un moment donné, les mosquées, même les mosquées, les temples traditionnels, tout est en train de prier pour que l'Afrique soit libérée de lui. Non, Ouattara n'a qu'un chemin, c'est la mer. C'est pour ça qu'il a construit un bunker à Assini. Parce qu'après son bunker d'Assini, tout ce qu'il a à faire, ce serait de prendre la mer. Ce serait de prendre la mer. Il n'a plus de base arrière en Afrique. Tu as chassé les malinqués. Toi, un malinqué, tu chasses les malinqués de Côte d'Ivoire. Les malinqués du Mali, tu les chasses. Et tu penses que les malinqués de Guinée vont sourire en te regardant? Tu penses que les malinqués du Burkina Faso sourient en te regardant quand tu chasses les malinqués? Malinqué, c'est malinqué. Hein? Chacun sait que Traoré de Guinée, Traoré du Sénégal, Traoré du Mali, Traoré du Burkina Faso, Traoré de Côte d'Ivoire, c'est Traoré. Et ça a la même signification. Koné du Burkina, Koné du Mali, Koné de Guinée, Koné du Sénégal, Koné de Mauritanie, ça a la même signification. Alassane Ouattara joue avec ça. Il a utilisé ça autrefois pour prendre le pouvoir. Mais comme de la manière dont tu viens, c'est de la même manière que tu t'en vas, ce qui a fait venir Ouattara au pouvoir, c'est exactement ce qui va le faire partir. Car il ne méritait pas le sacrifice de tous ces gens. Mes chers amis, ainsi s'achève l'émission que je voulais vous proposer en cette mi-journée. Ça fait 1h45 que je vous parle. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.